Donc dans un premier temps, je vais proposer 3 boîtes aux enfants avec des quantités 1, 3, 2 qui ne vont pas être dans un ordre qu'on dit nous ordinal, c'est-à-dire que je n'ai pas mis 1, 2, 3. Et je l'ai fait exprès pour pas que les enfants se trompent entre la quantité, je vais devoir en mettre 1, et celui-ci, c'est le numéro 1, comme le premier jour du mois de mai, le premier jour du mois d'avril, etc. Ça n'a rien à voir. Là, je vais leur demander de mettre un nombre défini dans chaque boîte. Donc, j'aurais pu aussi les positionner comme ça, ou comme ça, ou comme ça, mais je fais exprès de les mettre dans le désordre pour qu'il n'y ait pas de confusion chez les enfants. Je leur propose les petits chats dans une boîte. Et étant donné qu'il va falloir que je mette 6 petits chats dans les boîtes, je ne leur propose que 6 petits chats dans la boîte, ici, dans ceux qui doivent trier, pour pas qu'il y ait d'intrus ou qu'ils se retrouvent à la fin avec un chat qu'ils ne savent pas où mettre et qu'ils le mettent dans la dernière boîte parce qu'ils ne savent pas où le mettre. Donc j'en mets que 6 dans un premier temps, je ne mets pas d'intrus, d'accord? Et puis je vais aider l'enfant à remplir ses boîtes. Donc je vais lui pointer la première boîte et je vais lui demander combien il y a de petits points ici. Donc soit l'enfant est capable de dire 1 en reconnaissant qu'il y a un petit point, soit je vais l'inciter à venir compter avec moi le petit point en montrant le pouce par exemple, en disant il y en a 1, il y en a 1. Donc je vais mettre combien de petits chats? Je vais mettre un petit chat dans la boîte. On prend le petit chat dans la boîte. Donc soit l'enfant est capable d'en prendre un et de dire 1 et de le poser sans aide, soit je vais prendre le petit chat, je vais le poser sur mon pouce et je vais dire là il y en a 1 et on va le mettre avec lui dans la boîte. D'accord? Ensuite, je peux enlever la boîte si ça le dérange et ne laisser que les 2 boîtes qu'on n'a pas encore faites. Ensuite, je vais lui demander combien on va en mettre dans cette boîte-là. On va mettre combien de petits chats? Donc, on laisse toujours un petit temps de latence pour que l'enfant puisse réfléchir. Soit il est capable de vous dire tout seul 1, 2, 3, je vais en mettre 3. Soit on va venir l'aider de la même manière que tout à l'heure en disant 1, 2, 3. Je vais en mettre 3. Et c'est bien tout ça qui fait 3. Ensuite, je prends les petits chats dans la boîte. Donc, soit l'enfant est capable d'en mettre 3. 1, et encore un, ça fait 2. Et encore un, ça fait 3. Soit il n'en est pas capable. Et donc, je vais l'aider en posant les petits chats sur le doigt. Un petit chat. 2 petits chats. Et 3 petits chats. Une fois qu'il les a dans la main, on recompte. 1, 2 et 3. Je peux les mettre dans ma boîte. Et j'enlève la boîte. Je prends la dernière boîte et je fais de la même manière. Combien on va mettre de petits chats dans cette boîte? Soit l'enfant est capable de dire 2, soit on va venir l'aider. 1, 2. Je vais en mettre 2. Et donc, je prends les 2 petits chats. 1 et 2. Et je viens les positionner dans la boîte. L'enfant voit qu'il a terminé et qu'il est en réussite puisqu'il n'y a plus rien dans la boîte. Sa progression, ce sera l'aide que vous allez lui apporter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de s'entraîner, l'enfant aura ses petits chats dans sa boîte et on le laisse faire. Et de jour en jour, on change les boîtes, on les met dans l'autre sens, etc. Ce qu'on peut faire varier aussi, ce sont les choses à trier. On peut trier, par exemple, des boutons, des pâtes, des lentilles, etc. Comme ça, l'enfant se rendra compte que, qu'importe la chose à trier, le nombre, lui, reste toujours stable. Qu'on mette 3 petits objets ou 3 gros objets, c'est le 3 qui compte. C'est pas la grosseur de l'objet, par exemple. Qu'il soit rose, vert ou bleu, si on en demande 3, s'ils sont de la même couleur, très bien, ça facilite les choses. Mais s'ils sont de forme et de couleurs différentes, ça ne modifie pas le nombre quand on le demande. Il y aura toujours la même quantité, c'est-à-dire 3.
Voilà, donc c'est des petites activités qui peuvent être faites aussi au quotidien quand on met la table, par exemple. On peut utiliser ces boîtes-là pour dire on est combien à manger ce midi? Nous sommes 3. Donc on sort la boîte du 3 et puis on va venir poser 3 fourchettes, puis ensuite 3 couteaux, puis 3 cuillères et l'enfant est dans la capacité ensuite de pouvoir mettre la table. Voilà.